beau-frère Sissoko, c'est le vice-président du FONGAD. C'est l'homme de terrain du FONGAD. Il est venu ici à 2 reprises pour vendre son projet. Il l'a même vendu aux sourds-muets qui n'entendaient pas ce qu'il dit, mais qui étaient intéressés par ses gesticulations. C'est pour vous dire que c'est un homme qui est totalement rompu à la philosophie FONGAD, qui va nous dire quel est le mode opératoire. Voilà, Aboubacar est un ingénieur industriel. Il avait bénéficié d'une bourse d'excellence du gouvernement du Sénégal pour les collèges du monde uni en 1984. Et depuis, il est dans la diaspora depuis 33 ans. Il travaille pour les grandes multinationales aux États-Unis avec Ford, General Motors et United Airlines. Comme l'a déjà dit Ablaïli, Aboubacar est vraiment un homme extraordinaire. Il a rejoint tranquillement le FONGAD Invest avec beaucoup de modestie et d'humilité. Mais depuis, c'est grâce à lui qu'on a atteint des niveaux impensables en moins de 2 ans. Imaginez une organisation sénégalaise qui est née il y a 2 ans et qui se trouve ici en face de vous, opérationnelle et en train de convaincre d'autres partenaires pour rejoindre la structure. Ce qui veut dire qu'on a dépassé le stade d'idée il y a 2 ans. Je vous remercie. Aboubacar. Merci Ablaye pour vos mots gentils. Messieurs les ambassadeurs, honorables députés de la diaspora, honorables dignités de l'IA, honorables serviteurs de l'État et du peuple sénégalais, chers partenaires et collaborateurs, chers collègues du FONGAD Invest, chers confrères de la diaspora, chers amis, chers frères, chères sœurs, permettez-nous, je vais dire nous, parce qu'il ne s'est jamais s'agit de dire oui. Aux États-Unis, dans le monde anglophone, on dit there is no I in team. Nous sommes une équipe. Et cette équipe, elle est là présente, le FONGAD Invest. J'en reviendrai sur leurs compétences, sur leurs sacrifices et tout ce qu'ils ont fait pour apporter FONGAD là où il est aujourd'hui. Donc c'est pour vous dire que nous sommes là, avoir répondu à l'appel de vos... on vous remercie d'avoir répondu à l'appel de vos frères et sœurs, filles et fils de notre nation éparpillée de par le monde, mais présents de par leur souci constant de toujours veiller à l'amélioration des conditions de vie de nos compatriotes restés au pays. La création de FONGAD Invest est l'extension naturelle de ce souci, comme notre président Madani Ndiaye l'a si bien élaboré tout à l'heure. Nous nous sommes en fait fixés 3 objectifs. Donc les objectifs de ces journées de partage, c'est d'abord échanger avec vous notre mission, notre formulation et mode opératoire d'un mécanisme que nous croyons structurant et innovant de mobilisation des ressources financières, humaines et techniques de la diaspora. Mais tout produit qui ne prend pas en charge les perspectives de toutes les parties prenantes ne peut pas être un produit fini. D'où tout l'intérêt que nous avons de recueillir vos idées et vos conseils en tant que confrères à travers les différents ateliers dont Blaye a tout à l'heure mentionné, qui sont l'atelier de la sécurisation des fonds de collecte, l'atelier sur les partenariats et l'atelier sur les projets. Mais surtout, très important, c'est pourquoi on a utilisé journée au nom pluriel, surtout nouer des conventions stratégiques avec des partenaires comme le FONGIP, le FONSIS, la CBAO et plusieurs autres entités. La mission de FONGAD Invest, c'est d'abord
mobilisation et organisation des ressources financières et des compétences professionnelles de la diaspora et les mettre au service du développement pour le Sénégal. Notre vision, c'est de mettre en place un mécanisme sécurisé de collecte des fonds pour servir au financement de PME et de PMI garantissant 100% des projets rentables. Donc, c'est de monter d'abord nos propres projets, avant tout, et ensuite contribuer à la mise en œuvre des programmes agricoles et agro-industriels du PSE, du Plan Sénégal émergent, dont on a beaucoup entendu parler aujourd'hui. Nous savons que des choses sont en train d'avoir lieu au Sénégal, qu'il y a beaucoup d'opportunités et qu'on n'a pas besoin de recréer la roue. Donc, surtout l'exemple de la multiplication des domaines agricoles, on entendra plus tard un des membres fondateurs, Imam Wali Seck, aujourd'hui viendra présenter sur le product dans les ateliers. Pour comprendre Fongat, je pense qu'il est très simple. Nous avons essayé de simplifier les choses. Il y a 4 chaînes de valeur. La première, c'est la collecte des fonds de garantie auprès des Sénégalais de la diaspora. La deuxième, c'est la levée des fonds d'investissement auprès des institutions financières, ici au Sénégal. Le troisième, c'est le développement des projets rentables à haut impact social et économique, en commençant bien sûr sur l'autosuffisance alimentaire, plus particulièrement sur le riz, on en reviendra, mais aussi à haute valeur ajoutée. On parlera d'un excellent projet, ce qui justifie la présence de la mairesse de Litonian, une ville limitrophe d'Atlanta qui est ici. Mais surtout, et très important, c'est-à-dire quand on aura fini, c'est d'incuber des petites et moyennes entreprises pour les donner aux populations. C'est vraiment là où se trouve toute l'utilité de Fongat Invest. C'est de transférer ces infrastructures, c'est de transférer ces usines qu'on aura construites aux populations et de recommencer parce que le savoir-faire est là. Le mode opératoire, il est très simple. 1. L'intéressé achète une ou des actions du Fongat Invest par coupon à la Bank of America ou à la BHS. Il faut le dire, nous avons en premier lieu essayé de travailler avec la BHS. Ça n'a pas été simple. Dans notre esprit de patriote, nous voulions avoir un partenaire qui est sénégalais. Nous continuons de travailler avec eux, mais la collecte des fonds n'a pas suivi dans la vitesse que nous voulions. Donc, nous nous sommes tournés vers la Bank of America, qui est l'une des meilleures banques aux États-Unis, surtout par leur ubiquité à travers le territoire américain. 6 jours sur 7, elles sont ouvertes, inclus le samedi, de 9h à 17h, le samedi, de 9h à 13h. Deuxième, la banque remet un certificat de dépôt à l'acheteur rendant officiel son titre d'actionnaire de Fongat Invest. Troisième, Fongat Invest dépose les fonds récupérés dans un compte bloqué de Fongat Invest au niveau de la BNDE. Nous avons déjà signé un partenariat avec la BNDE. Le Fongat Invest ensuite utilise le compte bloqué, donc nous n'utilisons pas l'argent du fonds bloqué pour l'investissement, mais nous l'utilisons comme garantie pour lever des fonds et incuber des projets agro-industriels au Sénégal. Voilà la simplicité du processus. Les avantages pour le Sénégal. Premièrement, c'est l'implication directe et massifiée de la diaspora. Il faut avoir le courage de le dire. Il n'y a aucun Sénégalais de la diaspora à lui seul qui peut vraiment s'impliquer de façon pour impacter. Il n'y en a pas. Il faudra qu'on s'organise en tant que membre de la diaspora, rediriger cette manne vers les grands projets de développement au Sénégal. C'est comme ça qu'il faudra le faire. Création d'un centre d'incubation de PME, de PMI et surtout d'un centre de stage de formation pour les employés de Fongat Invest. Et surtout un modèle à répliquer en Afrique. Il y a beaucoup des Africains qui nous suivent, qui sont très intéressés par ce qui se fait actuellement à Fongat Invest. Avantage pour l'investisseur. C'est d'abord prendre part à la création des richesses dans l'agro-business au Sénégal, postuler soi-même ou pour ses proches à des emplois de Fongat Invest.
On nous a souvent reproché ça de dire, mais pourquoi vous vouliez que seuls vos investisseurs aient accès à ça? En premier lieu, nous voulons que nos investisseurs aient eux-mêmes accès à ces emplois. Parce que c'est justement rediriger cette manne financière qui servait à résoudre des problèmes sociaux. Nous voulons ne plus envoyer de l'argent pour des problèmes simplement sociaux, mais vraiment investir et impacter l'économie. Peser sur l'investissement direct au Sénégal dans des projets prioritaires en partenariat avec un potentiel de plus de 600 000 membres dans la diaspora sénégalaise. Et jouir surtout d'une transparence de gestion informatisée de nos projets. Donc pouvoir voir tous les flux d'argent. On en reviendra après. Stratégie de mobilisation. D'abord, c'est la sensibilisation des Sénégalais vers une participation patriotique et réelle au plan Sénégal émergent. Aujourd'hui, par exemple, ce qui se passe aux États-Unis, nous avons l'association des Tidjanes. Il y a des dirigeants de l'association des Tidjanes qui sont dans le conseil d'administration. Nous avons l'association des catholiques, un de leurs membres qui siège au conseil d'administration de l'association des catholiques et aussi notre vice-président chargé des finances. Nous avons l'association des Mourides sénégalais de la DMV et je dirais même des États-Unis. L'association des Alpulaar qui ont un réseau très fort aux États-Unis qui compte plus de 5000 membres. Nous avons des membres là-bas. L'association des ressortissants de la Casamance, rien que pour donner certains exemples. Mais je pense que ce qui est surtout important, c'est de changer de paradigme, changer la mentalité. Moi, depuis que je suis aux États-Unis, pratiquement chaque année, on a des visites de la BHS avec des partenaires qui viennent pour organiser ce qu'on appelle les salons de l'habitat. C'est bien, les Sénégalais de l'extérieur veulent des villas ici au Sénégal. Mais nous n'avons pas passé toutes ces années à l'extérieur seulement pour une ou deux maisons. Ce n'est pas ça. Ce que nous voulons, c'est vraiment investir et peser dans l'économie de notre pays, d'où le changement en salon de l'habitat, des salons de l'investissement pour les Sénégalais de l'extérieur. Et surtout, et ça c'est très important, il faudra le souligner, surtout avec la présence des honorables députés de la diaspora ici et des missions diplomatiques, la présence du chef de bureau économique, notre cher Makan ici, la collaboration avec les missions diplomatiques. On ne pourra jamais le faire, réussir ce projet sans une collaboration très forte avec les missions diplomatiques du Sénégal à l'extérieur. On peut penser à la formulation de Fongat Invest en 3 étapes, à mon avis. La première étape, c'est la création du fonds de garantie. Ensuite, l'utilisation de ce fonds bloqué à la BNDE avec pivot à la Bank of America ou à la BHS. Mais surtout, très important, ce qui explique aujourd'hui les journées de partage, surtout mener des campagnes de marketing et ainsi massifier le fonds en Amérique du Nord, en Europe et en Afrique. Donc, nous ne nous arrêtons pas seulement aux États-Unis, nous comptons d'aller en Europe, en Afrique et même en Asie. Et ensuite, utiliser le fonds comme garantie de nos prêts pour l'investissement productif au Sénégal. La deuxième étape, c'est la conception des projets. Formation des employés, la négociation des finances en équipement, la création d'un centre d'incubation d'entreprise, mais vraiment le concret sur le terrain. Cette phase-là se fera ici au Sénégal. Et la troisième étape, très ambitieuse, qui veut multiplier les projets et la création des PME et des PMI, et même allant jusqu'à postuler pour des actions à la BNDE. Parce que selon la réglementation de la BCEAO, la BNDE doit vendre ses actions au privé au bout de 5 ans, nous dit-on. Ainsi, Fongat Invest veut se positionner pour être une grande banque de la diaspora. Les jalons franchis, nous avons beaucoup fait. Au lendemain de l'appel du président de la République Macky Sall en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies en 2012, où il a fait appel à la diaspora de s'organiser
pour pouvoir investir dans les projets de développement, cet appel n'est pas tombé sur de sourdes oreilles. 3 ans plus tard, en août 2015, l'Assemblée générale de Fongat Invest, tenue à l'ambassade du Sénégal à Washington, DC, où toutes les associations sénégalaises ont été invitées, a eu lieu, sous la présidence de son ambassadeur, de son Excellence, l'ambassadeur Babacar Diagne, qui, en passant, je voudrais remercier au nom de Fongat pour son utilité et vraiment son leadership pour mettre en place Fongat Invest. Il faut avoir le courage de le dire. Sans Babacar Diagne, peut-être Fongat n'aurait pas vu le jour. Le 7 novembre 2016, une rencontre de Fongat Invest avec les autorités sénégalaises a été organisée au ministère de la promotion des investissements, où moi-même, j'étais venu ici pour rencontrer la BHS, la BNDE, l'ACPEX, le FONSIS, le FONGIP, le FES, la DGE, la Direction générale des Sénégalais de l'extérieur, l'ITEA. Il y avait beaucoup d'agences de l'État qui étaient présentes. Et c'était une réunion où il y avait beaucoup de choses à faire. J'ai pris l'avion, je suis parti des États-Unis, je suis venu pour des rencontres de 2 jours et je suis retourné pour vous dire ce que le Fongat Invest importe pour nous. Les 2 jalons franchis. Le 7 novembre 2016, nous sommes encore revenus pour rencontrer les autorités sénégalaises sous la présidence de Madame la ministre Khoudia Mbaye. Et le 16 janvier 2017, Fongat Invest est constitué en société anonyme de droit sénégalais sous le registre de l'OHADA avec un capital de 10 millions de francs CFA. Donc, nous existons légalement. Du 3 au 8 juillet, moi-même et le président de Fongat Invest, nous sommes venus ici au Sénégal pour préparer ces journées de partage. Et durant ce voyage, nous avons été à la présidence de la République, nous avons rencontré tous les acteurs dont j'ai parlé tout à l'heure, ce qui justifie aujourd'hui cette présence. Je voudrais surtout souligner une chose. Quelqu'un disait tout à l'heure ce matin, le problème qui a lieu surtout avec des projets pareils où des gens de la diaspora ont été escroqués. Cela est réel. Il y a ce risque humain d'intégrité qui existe. Mais il y a aussi un risque qui est réel, qui est le risque de l'investissement en général. D'où nous menons une analyse continue d'analyse de risque sur l'investissement. Nous vendons des actions et les actionnaires gagnent des dividendes par rapport à ces actions. Donc, les stratégies de réduction des risques et d'incitation à l'investissement. D'abord, je pense qu'il faudra surtout souligner ce que Madani disait tout à l'heure, la mise sur pied de MIGA, Multilateral Investment Guarantee Agency, agence de garantie multilatérale des investissements par la Banque mondiale pour favoriser l'investissement direct. Ça, c'est très important. Et ce siège existe ici à Dakar. Madani en a beaucoup parlé, donc je ne vais pas trop revenir sur ça. Mais elle existe surtout pour mettre à l'abri des investisseurs, à l'abri de certains risques non commerciaux. Ensuite, il y a le type de projet dont on choisit. Le focus sur les projets agro-industriels à grande rentabilité tels que la riziculture. Aujourd'hui, tous nos projets en moyenne dépassent les 25% en termes de TRI, le taux de rendement intérieur. Sélection rigoureuse des membres du conseil d'administration. J'en parlerai tout à l'heure parce que certainement vous posez la question à savoir comment ces gens-là sont choisis dans le conseil d'administration. J'en reviendrai tout à l'heure. Mais vous verrez que ce sont des gens qui ont beaucoup d'expérience dans la gestion des finances et des grands projets de développement. Ensuite, la garantie des fonds investis par une société d'assurance. Nous cherchons ça au service de l'État à l'image aux États-Unis de ce qu'on appelle le FDIC, le Federal Deposit Insurance Corporations in the US. Mais surtout, et ça c'est très important, c'est vraiment la sécurisation des actions de Fongat Invest à travers un soutien manifeste de l'État. Et je pense que ce pari-là, nous sommes en train de le gagner.
la projection des ventes, juste pour vous donner une idée du potentiel. Aujourd'hui, sur une estimation de chiffres très très modestes, où on regarde par exemple aux États-Unis, 16 000, on part de 16 500 Sénégalais de l'extérieur. Et ça, ce sont des chiffres modestes. On peut en gagner, on peut dans 3 ans gagner avec bien sûr l'addition du Canada, de la France, d'Italie, d'Espagne et le reste de l'Europe, et l'Asie et l'Afrique, dans 3 ans, générer une manne d'argent de 32 milliards de francs CFA, 33 milliards de francs CFA, juste pour vous donner un aperçu du potentiel aujourd'hui. Et malgré tous les problèmes qu'on a eus au niveau avec la BHS pour la collecte des fonds, on est arrivé aujourd'hui aux alentours des 100 000 dollars pour la collecte des fonds. Donc imaginez ce qu'on peut faire. Et là, on n'a même pas encore commencé si on considère qu'aujourd'hui, c'est vraiment le début, le démarrage du Fongad Invest. L'organigramme de Fongad Invest, de la structure. Le Fongad Invest. Le Fongad Invest, donc, nous avons aujourd'hui un conseil d'administration qui existe avec un président, qui est Madani Ndiaye, et 25 administrateurs dans le futur qui sont prévus. Aujourd'hui, on tourne aux environs de 15 administrateurs. Ensuite, nous avons un comité exécutif qui est composé de 8 personnes. Le président du conseil d'administration, 7 directeurs nommés par le conseil d'administration, le vice-président chargé des opérations, le vice-président chargé des finances, bien dans ce sens-là, ce qu'on appelle le Chief Operating Officer aux États-Unis et le Chief Financial Officer. Ensuite, un directeur chargé de l'administration et des ressources humaines, un directeur chargé des partenariats, des relations internationales et publiques, un directeur chargé des ventes et du marketing, un directeur chargé des projets, l'étude des projets, un directeur chargé de la technologie des affaires. Et toutes ces personnes ont eu des entretiens pour être choisis là où ils sont. Personne de ces gens-là n'ont été choisis de façon arbitraire. Chacun a eu à soumettre son CV, y inclut moi, y inclut le président. Tout le monde est passé par l'interview pour être là où ils sont aujourd'hui. Et ensuite, nous avons la banque Fongad plus tard, que nous espérons construire, et ensuite les projets d'incubation et les montages à travers les nouvelles PME et PMI. Pour les conseils des investisseurs par pays, nous sommes conscients du fait que jusque-là, cela reste une affaire, si vous voulez, américaine. Mais nous envisageons de coopter des investisseurs dans les autres pays à travers le système que nous appelons Conseil des investisseurs par pays. Et les critères sont en voie de finalisation, les critères de participation sont en voie de finalisation pour informer nos patriotes de la diaspora, nos compatriotes de la diaspora, comment faire pour démarrer un CDI, un Conseil des investisseurs. Mais le rôle prioritaire reste le même, c'est-à-dire c'est de statuer sur les projets à retenir, de rendre compte à leurs actionnaires et faciliter le fonctionnement de la structure à atteindre ses objectifs. Le conseil d'administration de Fongad aujourd'hui, je voulais prendre un moment pour vous donner justement un aperçu des personnes qui constituent aujourd'hui le conseil d'administration pour que vous voyez leurs origines. J'ai entendu tout à l'heure Ablaïli parler de Sénégalais de l'extérieur qui sont venus ici, mais si vous voulez, ils parlent toujours avec une compagnie étrangère, les Autrichiens derrière. Nous le savons tous, ayons le courage de le dire. La participation de la diaspora au projet de développement, ce n'est pas amener un Sénégalais qui travaille dans une entreprise, le mettre devant et dire que les Sénégalais de la diaspora participent. Ce n'est pas ça. Et les étrangers le comprennent. Il faut avoir le courage de le dire. Nous, ce sont des Sénégalais de la diaspora, des purs Sénégalais sources de la diaspora qui s'organisent pour investir dans les projets de développement. Et pourquoi cela est important? Il faudra que nous, Sénégalais, qu'on comprenne ça. Je prends souvent l'exemple de Ford.
dans le Michigan. Il y a quelques années, quand l'industrie automobilière des États-Unis avait un problème, beaucoup d'entreprises étrangères ont fermé leurs portes et sont allées autre part. Mais Ford est resté dans le Michigan. Pourquoi? Parce que Henry Ford est du Michigan. Il faisait des pertes. Mais le président, qui est un descendant de Ford, a dit « Nous allons continuer de faire des pertes, mais nous ne sortirons pas de ces régions. Nous devons quelque chose à ces populations. » Voilà la différence. Et ça, c'est important de le souligner. Le président Madani Ndiaye, originaire de Louga, professeur à la Defense Institute du Department of Defense en Floride. Moi-même, Aboubakar Sissoko, originaire de Pékin, dans la banlieue, ingénieur industriel à Discover Financial Services. Le Chief Financial Officer, Etienne Faye, originaire de Fatick, expert comptable dans la fonction publique américaine à Washington. Voulant créer une banque de la diaspora, un fonds de garantie de la diaspora, il faut avoir des gens qui sont compétents, mais aussi des gens qui sont intègres. Je n'ai jamais vu un professionnel aussi intègre aux États-Unis que Etienne Faye. Chaque dépense que l'on fait, il traite $5 la même façon qu'il traite 50 millions de dollars. Toutes les dépenses sont justifiées. C'est pourquoi moi j'ai la forte conviction que Fongat Invest ira loin grâce à notre Chief Financial Officer, Etienne Faye. Vice-président chargé des questions administratives et juridiques, Alphonse Bassène, originaire de la Casamance, qui n'a pas pu venir aujourd'hui, général manager du casino Hinckley et des franchise hotels en Californie. Vice-président chargé du marketing et de la communication, Moussassi, originaire de Dodel dans le Fouta. Général manager à Amazon Whole Foods à Atlanta. Je vais vous raconter un peu l'histoire de Moussassi. Quand nous étions partis à Guia, moi-même, mon dernier voyage, j'étais allé dans le Fouta et on voulait leur expliquer notre projet. Et je me suis rendu compte qu'il nous fallait un alpulaar pour parler, pour convaincre ces populations de nos intentions. Donc j'ai appelé directement Moussa, et vous voyez l'intervention divine aux États-Unis, qui était aux États-Unis. Je l'ai appelé, les dignitaires de Guya ne me laisseront pas mentir, je l'ai appelé en direct et Moussa a répondu. En 30 minutes, il leur a parlé en alpulaar pour leur expliquer notre projet. Et ces honorables dignitaires nous ont dit, écoutez, prions et ensuite allons sur le terrain. Et c'est comme ça qu'ils nous ont octroyé les 77 hectares de terre dans le Fouta. J'en reviendrai. Vice-président chargé des partenariats Mbakitchoun, qui est aussi le président de Daïra Mourid en Californie, qui est économiste et enseignant à l'université de Pennsylvanie, originaire de Tivaouane. Vice-président chargé des projets Serigne Thioune, originaire de Kaolack, ingénieur en télécommunications spécialisé en fibre optique à Comcast. Vice-président chargé de la technologie des affaires, lui-même, M. Ablaye Sek, qui est en train de diriger la science là-bas sur l'informatique, originaire de Dakar, ingénieur, tenez-vous bien, en cybersécurité et cybercriminalité des systèmes de télécommunications, réseaux informatiques et des transactions électroniques au département de Trésor aux États-Unis. Vice-président des relations internationales, Demba Ndiaye, originaire de Dakar, directeur exécutif de stratégie First LLC à Washington, donc self-made man qui a monté sa propre entreprise et qui est en train de faire d'excellentes affaires en travaillant avec, je pense bien, les Nations Unies et les institutions internationales. La Banque mondiale, pour être plus précis. Vice-président chargé des relations publiques, Pape Diagne. Pape, vous pouvez vous lever s'il vous plaît. Pape Diagne, originaire de Dakar, manager à Traders Joe dans le Maryland, qui est aussi, je pense bien, président de Daïra des Tidjane à Washington DC, si je ne me trompe pas. Vice-président chargé des ventes avec le gouvernement, Bakary Camara, originaire de la Casamance, technicien à Lexus en Virginie,
conseiller expert en partenariat public-privé, Ibrahima Ndiaye, originaire de Ndioum, dans le Fouta, manager en logistique hôtelière, conseiller expert chargé de la mobilisation de l'investissement des Noirs américains, parce que nous ne laissons pas nos frères Noirs américains derrière. La notion de migration est une notion temporelle. Qui est vraiment migrant? Il ne faut pas laisser derrière nos frères noirs américains venir ici. Parce que l'investissement émotif, we consider the investment of African American people. Because the notion of migration is a timely notion. Who's truly a migrant? Let's not forget that our brothers who left this continent 100 years ago are still migrants as well, and should be considered in what we're doing. That's the point I'm trying to make, and you're part of this. Welcome. Je parlerai des projets de Fongat Invest. D'abord, le premier projet, qui est un projet très important, qui est le projet intégré de riziculture et de transformation de riz dans la vallée du fleuve. Et ça, je voudrais vraiment remercier encore nos frères de Guia en leur disant Guia Nabe, mi salminion, mi yettion, on jarama no fewi. Le projet de noix d'acajou en Casamance, le projet d'aliments de bétail dans le Ferlo, le projet abattoir de Dara, une unité de décortiquage d'arachide à Kaolack, et last but not least, le projet Sava Senegalese Artisanal Village of Atlanta, mais surtout aussi le partenariat avec le Product. Parce que ça, c'est très important. Il ne faut pas recréer la roue. Il y a des projets qui existent ici au Sénégal. Et je pense que les Sénégalais de la diaspora, au lieu de recommencer à zéro, peuvent prendre avantage de ces projets comme le Péridas ou bien le Product. Juste pour vous donner un aperçu sur le projet industriel pilote, la prestation de services en riziculture, le projet de Guia. Nous planifions d'investir là-bas 6,4 milliards de francs CFA avec un objectif de production de 5000 tonnes de riz de paddy et 3200 tonnes décortiquées par an, avec un taux de rentabilité interne de 28,7% et 150 emplois au moins créés, au minimum. Le projet de noix d'acajou, 3,2 milliards, 5000 tonnes de noix d'acajou par an, 29% de tri et 350 emplois créés. L'usine d'aliments de bétail dans le Ferlo, 2 milliards d'investissements, 30 millions de tonnes et 26% de rentabilité avec 120 emplois créés. Il y a beaucoup de potentiel de projets innovants et de systèmes de production modernes que nous envisageons de mettre en place dans ces projets-là. Donc, parmi eux, le système de management des projets basé sur le Agile Project Management. C'est ce que nous faisons aujourd'hui avec le Lean Manufacturing, qui est un système de production allégé qui est utilisé par les grandes entreprises. Donc, ce n'est pas seulement des systèmes, des outils, mais aussi les pratiques innovantes que nous comptons d'installer dans ce que nous faisons. Je ne parlerai pas de principe de la poule qui couvre ses œufs. Madani en a assez parlé aujourd'hui ce matin, mais pour vous dire juste que nos objectifs, c'est de multiplier et négocier des opportunités de protection aussi pour nos employés, de protection sociale pour nos actionnaires et nos employés, surtout dans le domaine de l'habitat. Intégrer nos systèmes de gestion, l'innovation et l'efficacité et accroître les fonds par la diversification de notre portfolio. Je voulais juste aussi parler de la feuille de route. Je pense que beaucoup de choses ont été accomplies. Mais je voudrais souligner des choses que nous sommes en rouge aujourd'hui, C'est surtout dans la saisine des ambassadeurs du Sénégal dans les pays pilotes. Je pense qu'il y a des efforts qui sont faits, mais nous avons besoin d'identifier des chefs du bureau économique comme ce que Makan est en train de faire. Nous voulons avoir ses collègues dans les autres continents faire la même chose aussi pour nous en Europe, en Asie et en Afrique aussi. La finalisation des business plans pour les 5 projets, bien sûr, et la désignation des points focaux par pays, ce que nous sommes en train de faire. Mais je voulais tout juste dire une chose avant de terminer. Grosso modo, monsieur et madame, notre stratégie de déploiement du produit Fongat Invest, que nous espérons
renforcer avec vous à travers les différents ateliers que nous avons animés cet après-midi et les conventions que nous allons étudier et signer avec des partenaires le reste de notre séjour. Nous espérons que tous les participants saisiront cette occasion historique pour apporter leur contribution à ce mécanisme de ralliement des fils et filles du Sénégal. Je pense souvent qu'il n'existe pas des Sénégalais de la diaspora et des Sénégalais de l'intérieur. Il n'y a que les Sénégalais tout court. Ceux restés au pays dans des conditions difficiles pour beaucoup et ceux partis à l'étranger bravant la mort durant la traversée du désert ou de l'océan pour certains, bravant le racisme et même pire, l'esclavage, nous dit-on ces derniers temps-ci. Unis autour du Fonguat Invest, j'ai la forte conviction que nous avons posé concrètement les premières pierres de ce triptyque tant décrié par un grand politicien panafricaniste de chez nous et qui peine encore à voir le jour. Moom sa réew, bëgg sa réew, defar sa réew. Je vous remercie.